Les cadeaux emballés tombaient dans la neige un par un, produisant de petits blocs tristes en atterrissant sur la pelouse. Mon père se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage pourpre de rage, lançant mes cadeaux de Noël comme des grenades. « Sors de chez moi avant que les flics arrivent » hurla-t-il. « Je ne veux pas d'une voleuse sous mon toit le jour de Noël. » Une voleuse. Il m'avait vraiment traité de voleuse. Je restais là à regarder mes cadeaux soigneusement emballés se disperser dans le jardin. Le paquet argenté avec le nœud bleu. La petite boîte sur laquelle j'avais passé 3 heures pour ma petite sœur Paloma. « Papa, je n'ai rien pris. » Menteuse. Il attrapa mon sac à main et me le jeta. 2000 $ ont disparu de mon portefeuille. Et tu es la seule à savoir où je le cache. Ma belle-mère Joyce apparut derrière lui, les bras croisés, le visage dénué de toute compassion. Elle attendait ce moment. Elle attendait n'importe quel prétexte pour se débarrasser de moi. « On t'a fait confiance, dit-elle. On t'a laissé venir ici pour Noël même après que tu as abandonné la fac. Même après que tu as refusé de trouver un vrai travail. Et voilà comment tu nous remercies. Je n'ai pris aucun argent. » Ma voix se brisa. Je ne sais même pas où papa garde son portefeuille. Dans le tiroir de ma table de nuit, répliqua mon père. Le même tiroir près duquel tu te trouvais quand tu es monté à l'étage pour aller aux toilettes. J'y suis allé. Je ne me suis même pas approché de ta chambre. La porte était ouverte, dit Joyce doucement, et quelque chose dans son ton me glaça le sang. Je l'ai vue en passant. La porte de la chambre de ton père était grande ouverte, et elle ne l'est jamais. C'était un coup monté. Oh mon Dieu, c'était un coup monté. Je regardai le visage de mon père et compris qu'il avait déjà fait son choix. Joyce l'empoisonnait contre moi depuis 3 ans. J'appelle la police, dit mon père en sortant son téléphone. Très bien, répondis-je. Appelle-les. Je n'ai rien à cacher. Tu vas aller en prison, dit Joyce. Le jour de Noël. Pathétique. Ma petite sœur Paloma sortit en courant, disant, les yeux pleins de larmes. Papa, s'il te plaît. Elle n'a rien fait. Rentre, Paloma, ordonna mon père. Mais. À l'intérieur. Maintenant. Paloma retourna dans la maison en sanglotant. Je me baissai pour ramasser les cadeaux dans la neige. Laisse-les, dit mon père. Ce sont MS cadeaux que j'ai achetés avec MON argent. Je passai devant lui et me dirigeai vers ma voiture. Une vieille Honda Civic qui peinait à démarrer, mais c'était la mienne. Je jetai les cadeaux sur le siège arrière et mis le moteur en marche. À travers le pare-brise, je pouvais voir mon père au téléphone en train d'appeler la police. Joyce se tenait à côté, murmurant à son oreille. J'aurais dû partir. Mais quelque chose me retint. Peut-être de l'entêtement. Peut-être juste le fait que je n'avais nulle part où aller. Alors je suis resté là, moteur allumé, chauffage à fond, à regarder la maison de mon père. 1 heure passa. Le visage de Paloma apparut à la fenêtre de l'étage. Elle posa sa main contre la vitre, et je posai la mienne contre la fenêtre de ma voiture. Puis Joyce arriva et la tira brutalement. Mon téléphone vibra. Ma meilleure amie Eloisa, joyeux Noël. Le dîner, ça se passe bien? Je répondis, je suis dans ma voiture. Il m'a mise à la porte. Il a appelé les flics. Il dit que j'ai volé 2000 $. Et quoi? Tu veux que je vienne te chercher? Non. J'attends les flics. Je dois prouver mon innocence. 1 autre heure passa. Les guirlandes de Noël scintillaient sur les maisons. Les familles s'installaient pour le dîner. Et puis je les ai vues. Les lumières rouges et bleues au bout de la rue. 2 voitures de police. 4 agents. 4. Ça semblait complètement disproportionné. Papa sortit sur le porche, pointant du doigt ma voiture. Un des policiers commença à marcher vers moi. J'abaissai ma fenêtre. Bonsoir, officier. Il était jeune, peut-être 30 ans, avec un regard doux. Madame, je suis l'agent Chen. Nous avons reçu un appel concernant un vol? Oui, mon père pense que je lui ai volé de l'argent.
Ce n'est pas le cas. Ça vous dérangerait de sortir du véhicule? Je sortis. Il regarda mon permis, puis la maison. Et c'est votre père? Brian Mitchell? Oui. Il hocha la tête, puis retourna vers son partenaire. Ils discutèrent à voix basse en regardant une tablette. Puis ils regardèrent tous les deux la maison. Ensuite, l'un d'eux se dirigea vers le porche d'un pas décidé. Les deux autres agents le suivirent. Papa était toujours sur le porche. Officier? C'est elle, dans la voiture. Vous n'allez pas l'arrêter? Monsieur Mitchell, dit l'agent Chen, sa voix plus dure maintenant. Nous devons parler avec vous et votre femme. À l'intérieur. Maintenant. Quoi? Pourquoi? C'est moi qui vous ai appelé? Monsieur. À l'intérieur. Maintenant. Quelque chose se passait. Quelque chose que je ne comprenais pas. Les agents entrèrent avec papa et Joyce. À travers la fenêtre, je pouvais les voir dans le salon. Papa gesticulait violemment. Joyce avait pâli d'un coup. Puis un agent leva la main, réduisant mon père au silence. Le visage de papa devint livide. Joyce essaya de sortir de la pièce. Un agent lui barra le passage. Mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Allô? C'est la fille, demanda une voix de femme. Oui. Ici l'agent Martinez. Je suis à l'intérieur avec votre père. J'ai besoin que vous veniez, s'il vous plaît. Vous n'êtes dans aucun pétrin. Je m'avançai vers la maison sur des jambes tremblantes. L'agent Chen m'attendait dans le couloir. Entrez. Vous allez vouloir entendre ça. J'entrai dans le salon. Papa était assis sur le canapé, la tête entre les mains. Joyce se tenait près de la cheminée, l'air prête à vomir. L'agent Martinez se tourna vers moi. Mademoiselle Mitchell, connaissez-vous une certaine Pietra Santos? Pietra. Oh mon Dieu. Oui. C'était ma colocataire à la fac. Pourquoi? Elle a déposé un rapport de police il y a 3 jours. Elle affirme avoir prêté $5 000 à votre belle-mère Joyce il y a 6 mois, et que Joyce a refusé de la rembourser. Nous enquêtions. Je fixai Joyce. Tu as emprunté de l'argent à Pietra? C'est encore mieux, continua l'agent Martinez. En vérifiant le nom de votre belle-mère, nous avons trouvé un mandat d'arrêt non exécuté au Nevada pour fraude par chèque. Et en enquêtant sur la plainte de votre père concernant l'argent disparu, nous avons trouvé quelque chose d'intéressant. Elle leva un sachet de preuves contenant une liasse de billets. Nous avons retrouvé $2 000 dans le sac à main de votre belle-mère. Caché dans une trousse de maquillage. La pièce se mit à tourner. C'est elle qui les a pris, confirma l'agent Chen. Puis elle a dit à votre père que c'était vous. Elle s'est probablement dit que s'il vous mettait dehors et vous faisait arrêter, vous n'entendriez plus parler du prêt de Pietra. Je regardai Joyce. Tu m'as piégé. Tu m'as piégé volontairement. J'allais les remettre, dit Joyce précipitamment. J'avais juste besoin de les emprunter. Tu l'as traitée de voleuse, explosa papa. Tu m'as fait jeter ma propre fille dehors le jour de Noël. Madame, nous allons devoir vous accompagner, dit l'agent Martinez en sortant les menottes. Quoi? Non. C'est un malentendu. Vous avez un mandat actif au Nevada. Et l'argent dans votre sac est une preuve de vol. Vous avez le droit de garder le silence. Je regardais, complètement hébété, pendant qu'il la menottait. Elle pleurait, mascara coulant, suppliant papa de faire quelque chose. Il se contenta de la regarder. Alors qu'il l'emmenait, Joyce me lança un regard. Je suis désolée, murmura-t-elle. Je ne répondis rien. Quand ils furent partis, que nous étions seulement papa, 2 agents, et moi dans le salon avec les lumières du sapin qui scintillaient, je me mis à rire. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Les agents me regardaient comme si j'avais perdu la tête, mais je n'arrivais pas à m'arrêter. Désolé, soufflai-je. C'est juste que, tu as appelé les flics pour moi. Papa avait l'air d'avoir reçu un coup de poing.
Nous aurons besoin de vos dépositions à tous les deux, dit l'agent Chen. Mais ça peut attendre demain. C'est Noël. Peut-être que vous devriez parler. Ils partirent. La maison était si silencieuse. À l'étage, Paloma pleurait doucement. Je suis désolée, dit enfin papa. Mon Dieu, je suis tellement désolée. Je m'affalai dans le fauteuil. Tu as vraiment cru que je t'avais volé. Elle était tellement convaincante. Elle disait avoir vu, disait que l'argent avait disparu juste après. Il s'assit lourdement. Je voulais te croire. Mais elle répétait sans arrêt. Depuis combien de temps elle te vole? Il releva brusquement la tête. Allez, papa. 2000 $ dans son sac? Ce n'était pas la première fois. De l'argent disparaît depuis environ 1 an. De petites sommes. Je croyais que je perdais la boule. Que je vieillissais. Elle te faisait douter de toi. Je l'aimais, dit-il, la voix brisée. Après la mort de ta mère, je pensais avoir trouvé quelqu'un. Quelqu'un qui voulait ton argent. Ouais. Nous restâmes assis en silence. Les lumières du sapin clignotaient. Le minuteur du four sonnait quelque part dans la cuisine. Tes cadeaux sont foutus, dit papa. Dans la neige. Ouais. Je t'en achèterai d'autres. Je n'en veux pas d'autres. Alors qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu me fasses confiance. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Son visage se décomposa. Je sais. Je suis tellement désolée. Paloma apparut dans l'embrasure de la porte, les yeux rouges. Joyce va vraiment aller en prison? Oui, ma chérie, dit papa doucement. Tant mieux, dit Paloma d'une voix farouche. Elle était méchante avec toi quand papa ne regardait pas. Bien sûr qu'elle l'était. Les enfants voient toujours derrière le masque. Paloma courut vers moi et me serra très fort. Je savais que tu ne l'avais pas pris, murmura-t-elle. Je l'ai dit à papa, mais il ne m'a pas écouté. Ça va aller maintenant, murmurai-je. Mais ça n'allait pas. Pas vraiment. Joyce fut extradée vers le Nevada. Pietra porta plainte pour le prêt. Joyce risquait une peine sérieuse. Papa fit de son mieux. Il s'excusa sans arrêt. Me proposa de payer mon loyer. M'acheta un nouvel appareil photo pour mon entreprise, du matériel professionnel, celui dont je rêvais depuis des années. Mais quelque chose s'était brisé entre nous. Le jour où il avait jeté mes cadeaux dans la neige et m'avait dit de partir ce jour-là, quelque chose d'essentiel avait changé. Je lui ai pardonné, avec le temps. Mais je n'ai pas oublié. Une semaine plus tard, Pietra m'appela. J'ai appris ce qui s'est passé. Je suis tellement désolée de ne pas t'avoir prévenu. Comment tu as rencontré Joyce, au juste? Elle m'a contacté sur Facebook. Elle disait être ta belle-mère et vouloir t'organiser une fête surprise. On s'est vu pour un café, et elle m'a dit qu'elle traversait une période financière difficile. Pietra éclata d'un rire amer. Je suis vraiment stupide. Non. C'est une arnaqueuse. C'est ce qu'elles font. 3 mois plus tard, je reçus une lettre d'un cabinet d'avocats. Joyce voulait que je rédige une lettre de caractère pour sa condamnation. Elle voulait que je dise au juge que c'était une bonne personne qui avait fait des erreurs. J'ai tellement ri que j'en ai presque pleuré. Je n'ai pas écrit la lettre. Joyce prit 6 ans. Papa divorça pendant qu'elle était en prison. Paloma commença une thérapie. Et moi? Je me suis plongée dans la photographie. Il s'est avéré qu'être presque arrêtée à Noël m'avait donné beaucoup de matière. J'ai fait toute une série appelée « Portraits de famille », des photos sombres, atmosphériques, de tables vides et de cadeaux dans la neige. C'était le meilleur travail que j'ai jamais fait. Papa et moi dînons ensemble une fois par mois maintenant. Nous ne parlons pas de Joyce. Nous ne parlons pas de ce Noël. Mais parfois, en rentrant en voiture après le dîner, je repense à ce moment où j'étais assise dans ma voiture, à regarder les gyrophares clignoter. Je repense à quel point j'ai failli partir. À comment, si j'étais partie, Joyce s'en serait sortie. Et papa aurait cru pour toujours que j'étais une voleuse. Je repense au fait que parfois,
la meilleure chose à faire, c'est de tenir bon et d'attendre que la vérité sorte. Même si ça prend 2 heures. Même si on est assis dans une voiture glaciale le jour de Noël. Même si tout le monde croit qu'on est coupable. Parce que la vérité finit toujours par ressortir. Ça peut prendre du temps. Ça peut demander que la police arrive avec des menottes pour quelqu'un d'autre. Mais elle finit par sortir. Et quand elle sort? Quand on regarde la personne qui a essayé de vous détruire se faire embarquer en menottes? Ouais. On a le droit de rire.